mes chers Starseeds, et bien du coup, re-bienvenue sur YouTube. C'est un epic fail que je voulais, je souhaitais me décaler sur Instagram et finalement, c'est un fail. Donc nous voici de retour sur YouTube. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur Starseed TV. Je suis Garance et comme tous les jours, on regarde le collectif de Starseeds au niveau général, pro et sentimental. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite clochette et de mettre plein d'émojis dans les commentaires parce que j'adore ça, ainsi que les petits pouces, hein, bien sûr, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce 23 mai, les amis? Ça passe à une vitesse, on est déjà fin mai, c'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on a fin mai? Le 4 de denier à l'envers, on adore parce que, justement, on l'avait à l'endroit hier, donc c'est fantastique. Alors, l'âge du Verseau, le 3 de coupe à l'envers, ok. Alors, on continue en ligne directe des énergies d'hier. Hein, ça, c'est sûr. Bon, en général, c'est souvent le cas, mais pas toujours, donc je le précise. Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que il y a une espèce de croyance de perte. Hein, une perte qui est là, qui est en train de remonter à la surface. Alors, ça peut être une croyance qui vient de loin. Hein, j'ai l'impression qu'on est vraiment beaucoup dans des guérisons en ce moment, pour changer, j'ai envie de vous dire. Vous voyez, comme si vous traîniez ce boulet au pied. Alors, encore une fois, on est très fort axé sur la vie matérielle ici, sur le financier possiblement, ou au moins pour la sécurité matérielle. Ça peut être par rapport à votre logement, par rapport à votre compte en banque, par rapport à votre job. Vous voyez, il y a cette notion de croyances de précarité, de croyances d'instabilité, de croyances, vous voyez, ces croyances qui vous font qui vous font collectionner les choses, vous voyez, qui vous empêchent de laisser partir l'énergie, hein, cette espèce d'énergie d'économie, vous voyez, de petit écureuil qui garde des noisettes pour l'hiver, parce que vous êtes convaincu que l'hiver va arriver, que vous allez être pauvre, que vous allez avoir un... ça me fait pas... On m'envoie une image du jeu La Bonne Paye, avec... vous savez, bon, si vous êtes de ma génération, vous avez sûrement joué à ce jeu merveilleux, que j'ai toujours d'ailleurs, que j'adore. Les cartes en cas de besoin. Hein, c'est en cas de besoin, voilà, voici un prêt de 2000 francs. Hein, à l'époque, on pouvait faire beaucoup de choses avec 2000 francs. Maintenant, la bonne blague, avec 300 €, on va pas très loin. Mais il y a cette croyance de réancrer une relation à l'argent et au matériel. Hein. Parce qu'ici, vous voyez, avec cette élévation de l'âge du Verseau, on arrive dans une phase de vie où on ne peut plus dépendre de ces choses-là. Parce que si on accorde trop d'attachement à cette stabilité illusoire de la 3D, hein, je regarde le 2 minuteur, je suis à 3 minutes 33, d'accord. Je sais pas ce qui se passe avec les heures miroirs en ce moment, c'est n'importe quoi. Eh bien, on ne pourra pas construire. Hein, parce que, si vous voulez, on change votre perspective sur la construction et l'abondance, finalement. Parce que, vous voyez, ici, on a cette carte de la multidimension. Donc, il y a cette notion de comprendre, justement, les différentes facettes de quelque chose et de pouvoir lâcher le contrôle sur des fondations des fondations matérielles. Hein. Ici, vous voyez, on voit que l'univers vous accompagne, hein, vous êtes soutenu. Donc là, un petit message pour toutes les personnes qui sont dans une situation financière difficile, voire précaire, ou même carrément dramatique. J'ai connu. Bon courage, hein, déjà à vous. Mais n'ayez pas peur parce que ça fait partie d'un processus de destruction de vos croyances. Hein, donc forcément, il faut tomber très bas pour remonter. Hein, on connaît le principe. L'ascenseur, bonjour. Donc là, il y a vraiment cette notion de redéfinir un rapport à l'abondance, redéfinir un rapport à la précarité, à la stabilité, à la
à la fondation en fait de ce que vous pouvez construire. Parce que si vous souhaitez construire votre réalité, votre vie de rêve, et que vous avez cette croyance que de toute façon ce ne sera que temporaire parce qu'à un moment donné tout va se casser la figure et vous allez tout perdre, eh bien forcément ce n'est pas possible, hein. Vous imaginez bien que l'univers ne va pas vous faire ça, hein, ce serait vraiment pas sympa. Donc on vous apprend justement à déconstruire ces croyances-là pour que vous puissiez voir les choses d'une autre façon. Vous voyez, cette carte, elle vous invite avec ce tigre-là à utiliser vos ressources autrement. Hein. Peut-être, alors ça veut dire pour les personnes qui se disent « bah moi j'ai envie de faire ça dans ma vie, mais je n'ai pas pour l'instant les moyens financiers de le faire », eh bien voir de quelle façon vous pouvez quand même manifester cette chose. Hein. Il y a cette notion d'utilisation de vos capacités et de comment dire, de changer votre façon de faire dans le sens où au lieu de partir de ce qu'il y a devant vous, du manque, j'ai pas d'argent donc je peux pas faire ça, j'aimerais bien faire ci mais il me manque telle compétence, etc. Focalisez-vous sur l'objectif. Si vous regardez l'horizon, vous n'allez pas vous perdre en route, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, il y a j'ai une image d'une cible avec une flèche. Alors, soit vous pouvez décocher plein de flèches et vous vous dites, bah, il y en a bien une qui arrivera au centre. Ou alors, si vous vous concentrez vraiment sur votre cible, pas besoin de 12 000 flèches, la première que vous allez envoyer va tomber dans le mille. Donc, il y a vraiment cette notion de pointer votre intention vers un objectif et de, comment dire, détruire les croyances limitantes. Vous voyez ce 4 de denier là, les croyances limitantes par rapport à la précarité, par rapport au manque et par rapport à la perte. Surtout si vous êtes des personnes qui avaient déjà vécu de grosses pertes financières ou des choses comme ça, ce sera particulièrement pour vous aujourd'hui. Pour les autres aussi, parce qu'on a tous ce genre de croyances. L'argent, c'est un gros morceau. Alors, on passe aux professionnels, les amis, pour ce 23 mai. Oups. Nous avons le 4 de coupe. Ok. Alors, bon. On a quand même l'obstacle et on a la montagne. Donc, je pense que là, niveau pro, ça va coincer un petit peu. Alors, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que il y a cette espèce d'énergie d'apathie, hein, oh, qu'est-ce qui se passe? J'en ai marre. J'attends quelque chose. Vous attendez que votre bateau arrive, en fait. Il y a vraiment cette notion-là de dire, bon... j'ai envie d'avancer, mais j'attends. Vous voyez, alors que votre coupe, elle est derrière, en fait. Vous avez ce que vous demandez, vous l'avez déjà, sauf que vous le cherchez beaucoup plus loin qu'il ne l'est. J'ai vraiment ce sentiment-là, parce que regardez, dans nos deux decks, on a le 10 de denier. Donc, vous avez déjà en vous et autour de vous et devant votre nez tout ce qui vous permet d'accéder à ce 10 de denier. Hein. Encore une fois, hein, il y a cette notion alors il peut y avoir un petit peu de sentiment de confusion, de pas vraiment savoir, hein, je reprends l'image de la cible avec la flèche, de ne pas vraiment savoir où vous voulez... quelle est votre destination, hein. Mais moi j'ai vraiment l'impression que vous avez tellement cette énergie de fatalisme aujourd'hui
que vous ne voyez pas le potentiel de ce qu'il y a dans vos mains. Hein. Peut-être que vous avez déjà des idées de créer des choses et vous vous dites oh à quoi bon, ouais bof, à quoi bon. Il y a vraiment cette carte de l'obstacle ici. Je ressens que cette énergie vraiment très lourde d'attente et de bon bah j'attends un miracle en gros. J'attends un miracle. Pourtant, vous voyez cet obstacle ici, on vous dit il y a de l'aide qui vient. Il y a de l'aide qui vient. Vous pouvez passer au-dessus. Vous pouvez voir ce qui se passe de l'autre côté. Hein. Mais pour moi, cet autre côté, bah, c'est juste devant votre nez. Alors, il pourrait y avoir justement un besoin de parler de vos états d'âme à quelqu'un, parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une personne importante aujourd'hui dans votre prise de conscience. Ça peut juste être à vos parents, vous discutez comme ça, bah tiens, je vois pas ça, et ils vont vous mettre le doigt sur cette coupe là que vous avez ici. Pour d'autres, ça peut être juste simplement le fait de changer d'air. Hein. Peut-être que vous avez tellement le nez sur vos trucs que vous ne voyez plus rien. Ce bateau, ça peut être l'occasion. Alors, si vous avez l'occasion de faire un petit voyage, faites-le. Moi, ce matin, c'est rigolo, je me suis levée ce matin, je me suis dit, j'ai envie d'aller à Tahiti. J'ai envie d'aller à Tahiti. Alors, je lance un appel. Si il y en a parmi vous qui habitez en Polynésie française, faites-moi un petit coucou. J'aimerais bien aller voir ce qui se passe chez vous parce que je n'y suis jamais allée. Donc, si, si vous avez des bons plans, je prends. Vous voyez, il y a cette envie de s'aérer, cette envie de prendre le large, parce que finalement, on est dans cette énergie de oh, allez, j'en ai marre. J'ai envie de partir loin, j'ai envie de changer tout, parce que j'ai l'impression que rien ne marche. Alors que regardez, la coupe, elle est là, elle est déjà là. Donc pour moi, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin de remettre votre tête au bon endroit, parce que ce que vous voyez comme quelque chose de figé, en fait, ne l'est pas. Simplement, il faut juste se retourner et prendre cette coupe, parce que voilà, j'ai l'impression que vous êtes assis sur de l'or, en fait. Sauf que bah, vous êtes assis dessus, donc vous ne le voyez pas. Mais si vous vous levez et que vous tournez la tête, eh bien, vous allez vous rendre compte que peut-être vous avez une idée qui vous est déjà venue, quelque chose qui pourrait vraiment déboucher sur la création de quelque chose. Peut-être que vous êtes coincé dans un job qui ne vous apporte rien, et vous tartouillez avec cette idée de partir, de changer de job, mais vous dites oh c'est compliqué. Là on te dit oui, mais si tu veux créer ton abondance, il va falloir faire ce qu'il faut. Donc encore une fois, aujourd'hui il y aura peut-être des prises de conscience par rapport à ça, et ce que je vous dis, c'est que les obstacles finalement ne sont pas existants. Hein. Alors, au niveau sentimental, ce 23 mai, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le 6 d'épée, avec en dos de deck l'étoile. Alors ça, c'est déjà plutôt sympa. On a la psyché. Et on a la souffrance en dos de deck. On a le chien. Et on a les frères de la rose. Alors, bon, là, on est quand même plus sur les énergies du masculin.
Moi, j'ai l'impression avec ce 6 d'épée que le masculin se connecte à son sacré. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, il a pu se passer des événements chamboulants pour ce cher masculin récemment. Bien sûr, les féminines, vous prenez ça aussi pour vous. Hein. C'est un message qui peut vous concerner, qui peut résonner aussi pour vous, bien sûr. Là, on a quelqu'un justement qui... parce que, vous voyez, après l'étoile, avant l'étoile, il y a la tour. Hein. Donc, clairement, on est face à des personnes qui ont vécu des tours, là, récemment. Et justement, après cette phase de destruction, vous voyez, on a le cavalier d'épée avec l'étoile. Donc, c'est comme si ce masculin, ça lui avait rallumé la lumière et il se dit, mais qu'est-ce que j'étais en train de faire, en fait? J'étais en train de me perdre. Il y a un peu ce rappel à l'ordre. Alors, ça a pu être orchestré de différentes façons, soit via des événements, soit directement un déclic de l'univers qui lui a fait prendre conscience de ça. Pour moi, les féminines ont eu un peu le déclic aussi. Hein. Il y a vraiment très fort ce déclic qui a activé justement un nouveau cycle émotionnellement beaucoup plus mature. Hein. Le cavalier d'épée, il sait ce qu'il veut. Regardez, il y a la foudre qui le touche. C'est cette espèce d'être transpercé par la foudre divine. Alors, la foudre divine, en l'occurrence, je pense qu'il y a des masculins qui se le sont pris en plein dans la figure. C'est un petit peu, oui, ce rappel à l'ordre, cette espèce de grosse claque dans la figure en disant « Mais t'as pas compris, tu vois pas là ?» et clac. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que cette étoile, vous voyez, elle a deux coupes. Elle a sa coupe à elle, qui est sur son genou, et elle a la deuxième coupe ici. Donc, il y a encore cette notion de dire ce que je fais sur moi, eh bien, ça bénéficie à mon partenaire divin, pour ceux qui sont dans les liens sacrés. Hein. Donc, il y a un petit peu ce retour à la foi, comme si on revenait sur les bons rails, en fait. Alors, on a pu être éloigné des rails pour X ou Y raison, hein, parce que, bon, on est encore dans des guérisons, il y a des choses qui se passent, etc. Mais là, c'est, waouh, ok, je m'étais pas rendu compte que j'avais fait ce genre de choses, que je m'étais éloignée de moi-même, parce que il y a vraiment, hein, encore une fois, ce retour à soi, ce retour à s'honorer soi-même, à honorer son masculin, à honorer son féminin. Le masculin honore la féminine honore le masculin. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de je t'honore. Hein. Il y a vraiment cette énergie de roi, de reine. Vous voyez, et pour moi, on est en train de donner vie à quelque chose là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se passe. Alors, vous voyez, on a la carte de la psyché, donc ça va loin. Hein. Pour moi, il y a cette transformation assez intense et assez brutale et violente qui va remettre en question justement énormément de choses dans la matière. Parce que là, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est transpercé par le divin qui nous donne un peu ce pouvoir magique de... en fait, il nous donne pas le pouvoir magique. Il nous montre comment accéder à ce pouvoir magique. Et justement, l'accession à ce pouvoir magique, c'est d'incarner son sacré. Hein. Vous voyez, on a le chien ici qui regarde vers ces couples sacrés. Donc pour moi, il y a un petit peu cette réalisation que ce qu'on fait impacte l'autre. Hein. C'est très très beau parce que alors j'écoutais un live d'un Instagrammeur que j'aime beaucoup hier. D'ailleurs, je reposte souvent ces posts sur le masculin sacré qui sont très très parlants. Et il disait hier que ce que beaucoup, alors surtout les personnes qui sont dans des liens d'âme, ce qu'on a tendance à oublier, c'est que on doit fonctionner ensemble. On ne peut pas abandonner notre partenaire divin sur le côté de la route. Même si ça fait mal, on est amené, nos âmes sont amenées
à travailler ensemble parce que bah, c'est l'union du yin et du yang. Nos âmes tout le temps à ça, tout le temps à trouver l'équilibre dans l'univers. Hein. Tout est là pour nous pousser vers l'union, hein, parce qu'on a besoin de ces deux polarités pour fonctionner de manière équilibrée. Donc, on ne peut pas, pour tous ceux qui sont dans des liens d'âme ou qui se préparent à manifester leur partenaire divin, on ne peut pas ignorer l'autre. Vous voyez, c'est intéressant parce que on a cet œil ouvert, cet œil fermé, et là justement l'œil fermé est à l'envers, donc on ouvre les yeux et on se rend compte que on ne peut fonctionner qu'ensemble, hein, et que ce parcours est nécessaire pour justement retrouver son honneur personnel et honorer l'autre. Hein. Donc il y a une grosse pièce qui tombe là, hein. Et ça donne envie de retrouver la foi. Vous voyez, on se sent un petit peu possédé par cette puissance. Ça me fait j'ai l'image de Super Mario qui vient de prendre une étoile, là, vous voyez, qui est... Bon, bref, je vous épargne le... Mais il y a ce côté de ça y est, il y a le déclic. Et ce qui est intéressant, c'est que ce déclic, vous voyez, on a le 9 de bâton, donc il arrive à un moment où on était tellement épuisé qu'on se dit, bah... Et là... illumination, comme on a baissé notre défense, hein, on a lâché l'affaire, et bien là d'un coup bim, révélation, et il y a beaucoup de choses qui vont en découler. Vous voyez, avec ce chien, pour moi il y a vraiment cette notion de fidélité qui est là, c'est la permanence de ce qui se passe, et le chien c'est l'ami aussi, hein. Donc il peut y avoir justement cette révélation, elle peut arriver via quelqu'un de proche, hein, un ami de l'un ou de l'autre, ou si vous n'êtes pas en lien via quelqu'un qui va... quelqu'un de bienveillant, c'est pas forcément un ami proche, hein, ça peut être aussi quelqu'un que vous suivez sur Instagram, un thérapeute ou quoi, hein. Mais il y a vraiment ce gros déclic vers... le respect de soi et le respect de l'autre. Donc c'est plutôt très joli, les amis. Alors, on termine avec le petit mot de Kali pour ce 23 mai. Voilà, elle veut dire trop de choses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah bah, on est de nouveau sur cette énergie, ok. On l'a eu il y a quelques jours, celle-là. Hein. On vous dit, pour pouvoir grandir, l'âme a besoin de se séparer de ses anciens attachements. L'oppression sera dépassée. Ne reste pas accroché à ce qui a été. Parfois, la meilleure façon de guérir du passé est de le couper complètement, de trancher... les choses et de te concentrer sur la régénération et la réorientation vers un futur plus épanouissant. Tu connaîtras l'amour et la liberté. Très beau message encore une fois. Donc, hein, on a ce besoin de libérer le passé. Et j'en revenais à la tour de tout à l'heure. Là, pour moi, on a tourner une page, consciemment ou non, hein. C'est pas forcément, alors quand je dis tourner une page, ça veut pas forcément dire se séparer de quelqu'un ou quitter un job, c'est pas forcément ça, tourner une page. Tourner une page, là pour moi c'est vraiment se libérer de conditionnement, se libérer de croyances limitantes, se libérer d'un schéma répétitif, se libérer de conflits. Alors surtout si vous travaillez en ce moment sur du transgénérationnel ou sur du karmique, etc. Il peut y avoir des déblocages par rapport à ça. Là, il y a vraiment cette page qui se tourne. On a ces énergies et c'est marrant parce qu'on approche de début juin et le 1er juin, ce sera vraiment l'entrée dans une phase de nouveauté. Hein. Donc là, on amorce le mois de mai, le mois numéro 5, on a le changement, hein, c'est la mise en marche de la roue qui sera lancée concrètement, qui
passera en mouvement au mois de juin. Donc là, on a vraiment, pour moi, on libère beaucoup de croyances sur la précarité, et c'est lié à notre valeur personnelle aussi, hein, à la pauvreté, le manque, la précarité. Tout ça, ce sont des choses qui sont définitivement bouclées. Donc c'est une bonne nouvelle et on vous confirme que tout ça, ça permet de guérir. Hein, c'est comme quand vous avez un membre gangréné, au lieu d'essayer de sauver le machin, coupez tout, amputez, et puis le bras va pas repousser, mais au moins vous serez guéri vite, vous pourrez cicatriser, vous pourrez passer à autre chose. Hein. Il y a un petit peu cette notion-là. Voilà mes chers amis, c'était votre message du jour. N'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas des petits chiens. Mettez-moi des petits chiens aujourd'hui dans les emojis, dans les commentaires. Si vous êtes nouveau, mettez-moi un petit coucou en me disant je suis nouveau, parce que j'aime bien savoir quand il y a des nouveaux. Ça me fait plaisir de vous connaître, vu qu'on n'est pas très nombreux sur cette chaîne, donc j'aime bien connaître un petit peu tous les gens qui me regardent. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.